Mesdames et Messieurs, en annonçant la tenue de ces États généraux de l'éducation, je savais déjà que d'importants forats similaires avaient été organisés dans notre pays. Je savais également qu'il ne s'agirait pas d'une rencontre de plus. Le choix de notre peuple était sans détour. Il s'agissait, pour nous, de capitaliser toute la mémoire institutionnelle en la matière et de jeter les bases d'un essor certain de notre système éducatif. Permettez-moi dès lors de remercier et de féliciter toute l'équipe pour la bonne organisation des États généraux de l'éducation. Vous avez réussi à créer un espace de débat et d'échange fructueux autour de l'éducation, un secteur vital pour la refondation de notre pays. Ce faisant, vous avez permis aux participants de s'exprimer et de partager leur vision sur la refondation de l'éducation. Mesdames et Messieurs, aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. La Constitution du 22 juillet 2023, et que j'ai eu l'honneur de promulguer au nom de notre peuple, réitère le droit à l'éducation pour tous les enfants du Mali sans discrimination aucune. Le gouvernement de la transition a également inscrit l'éducation au nombre des priorités du plan d'action gouvernemental. Nous sommes également conscients des nombreux défis qui se posent au système éducatif du Mali. Nous savons aussi que ces défis sont énormes et cependant, ils ne sont pas insurmontables. Mesdames et Messieurs, vous avez eu l'occasion, à la faveur de ces États généraux de l'éducation, de mesurer à la fois l'ampleur et l'importance de l'éducation pour une nation. Le devoir de génération pour nous fait donc obligation de les relever ensemble. Et c'est pourquoi je me réjouis de constater que le processus des États généraux a été conduit de façon inclusive et participative, et conformément à notre souhait de donner la parole au peuple malien pour redéfinir le type d'hommes et de femmes à former dans le Mali courant. Cet homme nouveau s'inspirera du riche héritage culturel légué par nos ancêtres. Notre école nouvelle s'enracinera dans notre trésor commun avec des orientations claires en vue du développement d'un curriculum multilingue et harmonisé. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut, les hissant au niveau des langues officielles. Une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement, d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à envier au reste du monde en matière de savoir. C'est donc à un changement de paradigme que nous invitent vos recommandations. Le Mali nouveau s'appuie sur son riche passé et s'ouvre aux promesses de l'avenir grâce aux ressources inestimables de la révolution technologique. La création récente du Centre d'intelligence artificielle et de robotique est témoin de notre choix stratégique en la matière. Je sais que les hommes et les femmes ici réunis sont à hauteur de mission pour participer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes et audacieuses dont nous venons de prendre connaissance. Et ces recommandations constituent désormais pour nous des orientations pour des actions gouvernementales. Mesdames et Messieurs, vous venez ainsi de tracer de manière consensuelle la feuille de route pour la refondation de notre système éducatif. Cette feuille de route est riche et nous engage collectivement. L'État s'investira pour sa mise en œuvre diligente et efficace dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt des générations futures. J'invite tous les participants ici présents à se considérer comme des acteurs majeurs de ce nouveau chantier de l'honneur. Le peuple souverain du Mali a décidé de la refondation de son éducation. Offrir une éducation et une formation qui répondent aux besoins de notre économie, c'est jeter les bases
du développement de notre pays. Personne ne peut rester en marge d'une si belle et si noble mission. Vous avez la chance historique d'apporter votre pierre à l'édifice commun, à remplir votre devoir de génération. Je sais que je peux compter sur vous, sur votre énergie et votre dynamisme. Mesdames et messieurs, je vais terminer mon propos en saluant la grande solidarité entre les départements du secteur. Vous avez su mettre en place une dynamique qui privilégie le Mali et son devenir. Vous avez ainsi montré à suffisance que vous avez une claire compréhension de la mission qui vous est assignée. Ensemble, nous ferons le Mali croire, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.